Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition vespérale. Célébration ce mercredi 1er mai de la Journée internationale du travail en République démocratique du Congo. Cette journée a été célébrée sous les thèmes promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation. Et puis la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure une préoccupation majeure pour les chefs de l'État. Du haut de la tribune où ils ont animé une conférence de presse avec son homologue français, Félix Tshisekedi a reconnu les efforts de la France dans le processus de paix tout en dénonçant l'ingratitude des autres États. Suivez ces propos recueillis par Ruth Dinonzei et Alain Goma. Aujourd'hui, la situation est totalement différente. Je suis moi-même témoin vivant de ce que je vais dire. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai tendu la main à tous nos voisins. J'ai fait le tour, on en a 9, je les ai tous vus, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pour tirer un trait sur nos tensions du passé. Et nous avons expérimenté ce dont avait parlé le président Sarkozy, c'est-à-dire cette coopération sur des projets, des joint ventures, une coopération qui allait mettre ensemble nos pays et déboucher sur le bien-être de nos populations. Mais j'ai été payé en monnaie de singe. Je ne vous l'apprends pas. Vous le savez, nous avons été poignardés dans le dos par le Rwanda qui, au lieu de se contenter de cette proposition que je faisais, qui allait garantir une transparence dans nos échanges et garantir aussi le principe gagnant-gagnant dans cette collaboration, ils ont préféré continuer ce trafic illicite qu'ils mènent sur le sang du peuple congolais. Et cela me rend donc plus réfractaire à l'idée de pouvoir rééditer cette expérience. En tout cas, du moins, tant que sera à la tête de ce pays le président Kagame. Peut-être que les choses évolueront, qui sait, mais en ce moment, malheureusement, le rêve du président Sarkozy n'est pas réalisable en République démocratique du Congo. Et sachez que le chef de l'État a profité de son séjour en France pour échanger avec la diaspora congolaise. Occasion pour Félix Tshisekedi de remercier ces Congolais vivant en France pour avoir manifesté leur volonté de voter massivement pour lui lors des élections du 20 décembre dernier afin de lui permettre de consolider les acquis du développement. Et puis les ressortissants de Mai Ndombe vivant à Kinshasa et d'autres sympathisants de l'UDPS ont, à travers une déclaration lue ce mercredi au siège de l'UDPS à Limete, manifesté leur soutien au poste du vice-gouverneur de la province du Mai Ndombe, à Monsieur Trésor Mfumu, leur candidat à qui ils espèrent qu'il puisse occuper ces postes de vice-gouverneur de cette province. Suivez les détails avec Déborah Petit et Lionel Ngolo. Ensemble comme un seul homme, tous les membres de la fédération de UDPS Mai Ndombe et d'autres sympathisants soutiennent judicieusement le fédéral Trésor Mfuru, le candidat qui répond le mieux au profil pour le poste de vice-gouverneur du Mai Ndombe. Message de soutien des fédérations de l'UDPS Tshisekedi Mai Ndombe adressé à l'honneur de notre candidat vice-gouverneur Trésor Mfuru Ngonke. Au nom de la population maïndombienne, au nom de nos 3 fédérations de l'UDPS et des notables, tous ressortissants de la province de Mai Ndombe, apportons notre soutien indéfectible et inconditionné à son Excellence, Monsieur le Président fédéral Mfuru Ngonke Trésor, candidat vice-gouverneur pour les élections de gouverneur et vice-gouverneur dans la province couronné des rois Léopold II. Au regard des profits qui se présentent pour cette province, toutes ces personnes croient à la personne des Trésors Mfuru, dont les compétences, l'attachement aux valeurs démocratiques, le dynamisme et la probité morale ne sont plus à démontrer. Homme de distinction et de qualité, toujours émis par les soucis
d'un travail bien et grand, dévoué de l'intérêt général et de la province de Mai-Ndombe en particulier. Nous espérons que la hauteur et la grandeur resteront ancrées pour l'unité et la cohésion du peuple, étant président fédéral, donc responsable et expert à une province fédérée. Toute cette population a aussi mis en garde toute personne animée de mauvaise foi qui voudront perturber sa candidature. Appelons également tous les clivages politiques à l'unité et au soutien sans relâche, tout en se rangeant derrière ce jeune leader auquel repose la confiance du secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba pour la province de Mai-Ndombe. Une province longtemps déchirée par les intérêts tribalo-ethniques, mais voici cette fois la confiance du chef pour un Mai-Ndombe uni et prospère. Rappelons que Sedine, fils du Grand Bandundu, a battu campagne pour le chef de l'État Félix Tshisekedi dans sa circonscription à cause de son attachement et l'amour pour le président de la République. Une fois élu vice-gouverneur, Trésor Mfuru continuera un combat qui lui a toujours été cher, qui est d'offrir de meilleures conditions aux fils et filles du Mai-Ndombe. Et nous signalons que Trésor Mfuru est le président fédéral de l'UDPS Mai-Ndombe. Et puis les choix portés à Kinshasa sur la personne de Daniel Bumba à la tête de la ville-province de Kinshasa est un meilleur choix, estime Omer Biaï. Cet analyste politique pense que le successeur de Gentini Ngobila à Kinshasa va pouvoir réussir à corriger les erreurs du passé. Il a dit au micro de Déborah Petit et Torres Satibou encore une fois. Je salue le choix de M. Daniel Bumba et puis d'Edi Yeli étant comme le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Pourquoi? Parce que j'avais suivi à la lettre leur programme. C'est un programme qui promet de belles choses pour la capitale de la République démocratique du Kinshasa. Nous avons déploré pour dire nuisance sonore, la saleté que M. Ngobila nous a laissé. Le transport n'a pas un prix fixe. Tout ça, nous avons présenté ça auprès de ce ticket gagnant. Et aujourd'hui, je suis fier pour dire que je donne bénéfice des doutes à ce ticket pour dire que ça promet le meilleur pour la capitale. Ils ne vont pas travailler tout simplement eux seuls parce qu'ils nous avaient associés, moi qui est la population. Aujourd'hui, ils sont passés, je crois, j'ai fait foi à leur programme. Parce que lorsque vous voyez le programme de messieurs Edi Yeli et puis Daniel Bumba, vous allez vous rendre compte qu'ils sont là pour servir la République et puis arranger. Et sachez également que les personnes vivant avec handicap de la République démocratique du Congo sont désormais concernées par toutes les offres de recrutement sur les territoires congolais. Voilà l'une des innovations contenues dans la loi portant protection de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. La ministre des Tutelles, maître Irène Essambo, a retracé au cours d'un échange avec CPVH du district de la Tchangou des différentes innovations apportées au sein de ces ministères nouvellement installés. C'était à travers un échange fructueux organisé pour faire voir à cette catégorie de personnes le bien fondé de toutes les réalisations apportées durant ces 5 années à la tête du ministère de PVH. Aujourd'hui, nous sommes à la Tchangou parce que vous savez que à Kinshasa, nous avons 4 districts et la Tchangou, c'est l'un des districts le plus grand de notre ville et la Tchangou regorge beaucoup de personnes avec handicap et si vous regardez, la Tchangou va jusqu'au niveau de la frontière avec la province de Grand Bandundu. Alors nous avons choisi de venir ici pour rencontrer nos frères et sœurs, personnes avec handicap de la Tchangou qui se posent beaucoup de questions pour dire pourquoi notre ministre ne vient pas ici, pourquoi elle ne vient pas nous informer sur le contenu de la loi et surtout les différentes mesures d'application de cette loi qui donne la force même à la question de la promotion et de l'inclusion des personnes avec handicap dans notre pays. Nous les avons rencontrés dans cette salle et là nous n'avons été que dans quelques communes de ce district de Tchangou parce que d'ici le samedi, je pense, nous allons aller vers Kinkole, nous allons rencontrer ceux qui sont au niveau de l'Ancélé parce que nous voulons que la personne avec handicap ici à Kinshasa d'abord puisse être informé de là où il est. Nous ne voulons pas que
demain, on ne puisse pas respecter tout ce qu'il y a comme mesure au motif que les personnes avec handicap n'étaient pas informées. Nous voulons les informer en premier lieu parce que ce sont elles le premier bénéficiaire de toutes ces mesures d'application de cette loi organique. Mais aussi, nous voulons éveiller leur conscience sur le fait qu'aujourd'hui, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, les personnes avec handicap ont des droits qui sont reconnus dans la loi. Elles peuvent le brandir chaque fois qu'il y a violation de ces droits et elles auront gain de cause, que ce soit devant les tribunaux, que ce soit devant les autres instances par rapport à leurs besoins. Voilà pourquoi nous sommes venus ici et nous sommes heureuses d'avoir eu ces dialogues. C'est vraiment un dialogue interactif avec les personnes avec handicap, toutes catégories confondues, et nous sommes très contentes pour ça. Et en religion, les chefs suprêmes, président général et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouzan PV à Longo, son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa a participé hier au grand culte d'action des grâces organisé à l'occasion de la clôture du mois du prophète Simo Kimbangu, organisé à Mbanza Masweka Makintwadi, une des églises de sa confession située au quartier 7 dans la commune d'Endjili. Images et commentaires. Ces grands cultes d'action des grâces qui avaient pour objectif la valorisation du combat du prophète Simo Kimbangu a connu un succès sans précédent. Tout a commencé par une mini-conférence où l'on a retracé la jeunesse du combat du prophète Simo Kimbangu. Kitsuni Kiame sera mise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle, Mpeve Kiame, se mettra au combat contre l'injustice sémée par les peuples des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo, Kula, Mikangu, Miankongo et la race noire du monde Zindombe Zazu. Les fidèles de Mbanza Masweka Makintwadi qui dirige le représentant légal Balombi Lopez Ndwenga ont bénéficié de révélations sur le non-développement de la race noire qui réside sur la reconnaissance juste du combat du prophète Simo Kimbangu qui a sacrifié toute sa vie pour la cause, a indiqué son éminence Balombi Lopez Ndwenga, numéro 1 de Mbanza Masweka Makintwadi. Tozalaki na Papa Mangelesi tosolo inaye pour na Kingunza ko valoriser Kingunza ko valoriser ezali bokoko na biso nature na biso parce que tozali komona na ba pays mususu et na ba continent mususu bazali ko valoriser ezali Kingunza na bango bazali ko valoriser oyo ezali doctrine na bango religion na bango yango moni lelo etengai nazali moko ya bino ngunza lelo nasili ko sala rassemblement ya bangunza to sangani awa pona kolobela Kimbangu pototsa Kimbangu na centrale parce que hier ça qui 30 ans de prison. Invité pour la circonstance, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême, président général et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangounza PV à Longo, a enfoncé les clous sur la planche pour inciter les Congolais en général et beaucoup plus les Ngunza à valoriser les combats du prophète Simo Kimbangu qui constitue la clé du développement de la race noire. Matondo mingi na batata mputulendo tozwa maloba moko na lelo tata mokambi kokota na biso na Mbanza ya Maswekami elikolobe bomba mingi awo olobi mingi oteli mingi ngai namoni eloko suna koyiko bakisa te o mokambi atei alobi lokuta
Ces grands cultes organisés pour la clôture du mois des Simon Kimbangu s'est soldé par un grand défilé comme des coutumes au rythme de la fanfare gondiste. Parlons sport à présent. Les vainqueurs dans les derbys du choix, un but partout entre le Saint-Éloi Lupopo et les tout-puissants Mazembe, un match remis de la 5e journée de play-off. Et puis, dans l'autre match, un but partout entre Dauphin Noir et l'AS Club, un match comptant pour la 12e journée de la place de la phase retour du championnat national. Et enfin, pour terminer, c'est demain jeudi 2 mai qui sera porté à terre la chantre de l'éternel Lucie Nkunda de l'orchestre Les Kunda Sisters, décédé le 7 avril dernier des suites d'une maladie. Les détails dans cet élément réalisé par Rudy Nanzé. Que son âme repose en paix. Alors qu'on aura vécu sur terre, on ne laissera derrière soi que ses souvenirs. Cette maxime se confirme ce soir dans la vie de la sœur Lucie Nkunda, dont la veillée mortuaire se déroule cette nuit. Sa famille biologique, les membres de la famille musicale congolaise, la famille chrétienne, bref, l'Église du Christ est en deuil. Que son âme repose en paix, que Dieu la dispose. Et tout le monde seulement, on a besoin de le monde Azaki famille yanga, Bazaki pesa yanga. Tous les gens ont passé par là, mais tout ça qu'on a passé. Tout le monde il y a besoin de chemin. La veillée mortuaire qui se déroule cette nuit au Musée national rappelle les différents talents dont disposait cette chantre de grande renommée. La sœur Lucie Nkunda faisait partie de l'orchestre Les Kunda Sisters, connu par l'animation chrétienne. La sœur Lucie Nkunda a passé une carrière de près de 40 ans dans la musique chrétienne. Elle a tiré sa révérence le mois d'avril dernier. Le déroulement des obsèques se poursuivra jusqu'à demain jeudi 2 mai où la levée du corps est prévue à 8 h à la morgue de la clinique Ngaliema, suivi d'un culte d'action des grâces qui sera dit en sa mémoire au centenaire protestant. Puis viendra l'inhumation à 11 h au cimetière Nécropole. Adieu, sœur Lucie Nkunda. Signalons également que la famille de la défunte Lucie Nkunda exhorte la presse congolaise à ne pas être auteur de la polémique, mais plutôt de compatir avec la famille éplorée. Que son âme repose donc en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Au nom de la rédaction de la FM Télévision, nous présentons nos sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, mais également à tous les chrétiens en général pour cette perte indéfinie. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement.